18h32 sur BFM Business, la grande interview jusqu'à 19h avec notre premier invité qui est avec nous en visio à distance, c'est Frédéric Coirier, le coprésident du METI, Mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Bonsoir Monsieur Coirier, merci d'être avec nous ce soir sur BFM Business, coprésident du METI, président de l'entreprise Poujoula. Entrepreneur, vous êtes comme des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'entrepreneurs qui attendent notamment d'entendre François Bayrou mardi prochain pour savoir quelles sont ses grandes orientations. Quand on est entrepreneur, qu'est-ce qu'on attend d'un discours comme celui-ci, Monsieur Coirier, finalement? Déjà, peut-être pour vous faire un état de la situation de nos entreprises, parce que la situation est assez grave. D'abord, plus de sinistralité, il y a beaucoup de PME qui actuellement connaissent des difficultés. Il y a pratiquement plus de création d'emplois. C'est quelque chose qui pour nous est assez inédit. Les investissements baissent 15%, et les carnets de commandes sont un peu plus bas. Donc, il est clair que la situation budgétaire nous inquiète évidemment, et les décisions à venir du gouvernement et les annonces publiques nous concernent tout particulièrement parce que nous souhaitons évidemment ne pas aggraver la situation. Quel genre de mesures vous attendriez de la part du Premier ministre finalement mardi prochain? La première chose, c'est de la visibilité, de la stabilité. Nous ne pouvons pas continuer à avoir les charges augmentées comme elles l'ont fait en 2025, pour vous dire, 15 milliards d'euros en plus sur nos entreprises. C'est une étude qui a été publiée ce matin par Rexecode, très sérieuse, et qui montre que nos entreprises ont déjà subi une augmentation importante de leurs coûts. Donc, il faut ne pas encore aggraver cette situation, parce que évidemment, ce serait très mauvais pour les marges de nos entreprises. Et puis, on a besoin de visibilité. La situation internationale, les crises que nous traversons imposent à un moment donné que notre gouvernement nous apporte en tout cas une visibilité sur le cadre dans lequel nous allons travailler. Oui, mais visibilité, qu'est-ce que vous entendez par visibilité? Est-ce que vous attendez pas de nouvelles mesures, pas de hausse de cotisation notamment? Ou vous dites il faut maintenant déclencher ce que certains appellent de leur vœu depuis des années, c'est-à-dire un plan Marshall finalement sur les cotisations, sur les allègements de charges? Quand on regarde la situation, les États-Unis font un plan massif d'allègement de charges et d'impôts. Les Allemands vont faire un plan d'investissement important. Ce n'est pas le moment en France de faire l'inverse. Ce serait assez dangereux. Au contraire, nous avons l'expérience sur les 10 dernières années d'un certain nombre de mesures qui ont été prises par le gouvernement pour réaligner la compétitivité sur le coût du travail, sur les impôts de production. Ça a eu un véritable ROI. Les entreprises s'en sont emparées, ont surinvesti par rapport à ce qu'elles faisaient avant. Elles ont créé de l'emploi. Il y a eu beaucoup plus de recettes fiscales, d'IS, d'impôts divers. Ça s'est mesuré, les chiffres, nous les avons. Donc, changer de braquet aujourd'hui pour revenir aux erreurs du passé que nous avons connues et qui ont amené notre pays à se désindustrialiser, à s'affaiblir, finalement à faire un écart très important avec l'Allemagne qui, elle, s'est développée, c'est vraiment la très mauvaise décision. Et il ne faut pas aller dans ce direction. Bien. Vous savez quoi, pardon, on a un petit problème de liaison, Frédéric Coirier. On va vous reprendre dans quelques minutes sur BFM Business, le temps de rétablir les liaisons parce qu'elle est un petit peu aléatoire, mais on revient vers vous dans quelques minutes. On va retourner sur les questions de réindustrialisation avec Frédéric Coirier qu'on va retrouver. Vous êtes toujours avec nous, Monsieur Coirier? Rebonsoir. Je suis là. Voilà, parfait, avec une qualité de son absolument impeccable. Merci beaucoup d'être avec nous, coprésident du METI, président de l'entreprise Poujoula. On parlait de vos attentes, des attentes des entrepreneurs à quelques jours du discours de François Bayrou. Si on se résume, vous nous disiez, nous voulons de la stabilité. Est-ce que déjà, rien que la stabilité vous suffirait pour bien comprendre votre propos finalement? Dans un monde idéal, non. Il faudrait aller beaucoup plus loin dans le réalignement compétitif, puisque la France aujourd'hui, elle est très éloignée de la moyenne européenne. Nos entreprises aujourd'hui, c'est en moyenne 20% de leur valeur ajoutée qui est prélevée, 14% moyenne européenne. Bon, et ça c'est net d'aide. Oui. Donc, globalement, nous sommes très décalés. Donc, la réalité, il faut réaligner. Mais on comprend bien les problèmes budgétaires, on comprend bien le tempo. Nous avons d'abord besoin de stabiliser les choses
et continuer le réalignement. Sans ça, la France restera toujours décalée et aura toujours des problématiques pour s'imposer sur les marchés. Ouais. Comment est-ce que vous avez regardé d'un mot, puis on parlera réindustrialisation aussi, parce que c'est évidemment votre grand combat, comment est-ce que vous avez regardé d'un mot ce qui a été publié par le Sénat il y a de ça 48 heures concernant les aides aux entreprises, avec ce chiffre qui a tourné en boucle de 211 milliards d'euros. Alors certains ont dit le timing n'est pas très bon, à une semaine de la présentation par François Bayrou. Est-ce qu'il était opportun de lancer ce chiffre dans le débat public? Comment est-ce que vous avez regardé ça, vous, personnellement? Comme je vous ai dit au départ, nous, on est dans une situation économique complexe et il faut traiter les sujets avec sérieux. Quand vous regardez cette étude, elle mélange des choux et des carottes. Vous avez des aides publiques aux entreprises publiques, vous avez des participations de la BPI à des entreprises, c'est pas une aide, hein, c'est une participation. Vous avez les prêts, vous avez des avances, enfin, on mélange tout. Et la réalité de nos entreprises, c'est que net d'aide, encore une fois, nous avons des prélèvements largement supérieurs à ceux de nos voisins européens. Je ne parle même pas des Américains et des Chinois. Ouais. Donc ce débat, il est ubuesque en fait. On a l'impression que les entreprises, dans ce rapport, sont gavées de, je l'ai lu ça dans la presse, de subventions. Ce n'est pas du tout le cas. Nos entreprises sont aujourd'hui largement décalées par rapport à la moyenne européenne. Moi, je vais vous donner un exemple. En 2025, vous avez eu des augmentations des prélèvements, diminution des accompagnements sur les charges. À l'échelle de l'entreprise, c'est 3% de masse salariale supplémentaire. Sans avoir payé plus mes salariés, c'est autant de capitaux, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros que je n'ai pas mis dans mes investissements, que je n'ai pas pu consacrer à d'autres sujets. Bref, ça a été, c'est encore un manque à gagner pour l'entreprise, donc c'est moins d'investissement pour le futur. Moi, je vous dis, c'est ce type de rapport dont les données sont quand même pas objectives, perturbe le débat. Oui. Et on oublie de rappeler que nos entreprises sont aujourd'hui largement plus taxées que leurs équivalents europééns. Oui. Donc, il faut traiter le sujet correctement. C'est surtout ça qu'il faut passer comme message. Votre grand combat, on en avait parlé il y a 15 jours. On avait reçu l'économiste Olivier Louanzi qui avait rédigé pour vous un rapport sur la réindustrialisation du pays qui disait mais la chance de la France en matière de réindustrialisation, c'est bien sûr les technologies de rupture, mais c'est surtout les territoires, ces territoires qu'on a littéralement oubliés. Est-ce que c'est un message que vous avez l'intention de porter? Quel message vous voulez porter à cette occasion finalement? Écoutez, nos ETI, elles sont 80% de leurs établissements sont hors d'Île-de-France. Ouais. Elles sont largement industrielles, elles ont des politiques de long terme et elles sont heureusement plus nombreuses qu'elles n'étaient il y a 15 ans parce qu'on a fait un certain nombre de réformes. La transmission avec les Dutreil, qui sont une pépite qu'il faut conserver absolument. Oui, aujourd'hui, la transmission pourrait être rabotée. Vous voyez le débat. Il y a des chiffrages multiples qui circulent à ce sujet. Hein. Oui, mais encore une fois, on se trompe. Il y a eu les dernières années de très grosses transmissions qui ont été faites. C'est exceptionnel. Voilà. Et par ailleurs, si le Dutreil disparaissait ou était remis en question, c'est reparti pour la désindustrialisation. On a l'impression qu'on va reproduire les erreurs du passé. La France, pendant 30 ans, s'est désindustrialisée. Elle a perdu une frange très importante de son économie. Tout ça parce qu'on ne pouvait pas transmettre les entreprises et parce que nous n'étions pas compétitifs. Nous n'allons quand même pas aujourd'hui refaire les mêmes erreurs qu'il y a 30 ans. C'est suicidaire. Enfin, à un moment donné, on a perdu 2 millions d'emplois industriels. Oui. Ça affaiblit considérablement nos territoires, puisque les usines sont dans les territoires. Elles sont dans les villes moyennes, elles sont en milieu rural. On ne va pas sacrifier de nouveau nos territoires pour encore une fois, des mauvais diagnostics, en se disant qu'on va trouver l'argent ceci, par-ci, par-là. Le Dutreil a créé de la valeur. Le Dutreil a permis aux ETI de se transmettre et c'est bon pour l'économie parce que ça pérennise l'emploi, parce que nos centres de décision restent en France. Pour la compétitivité, c'est exactement pareil. Si on renonce à la compétitivité, eh bien notre industrie va s'affaiblir,
versus toute notre concurrence mondiale qui est aujourd'hui réarmée par leurs États, les Américains, les Allemands, les Chinois, et encore une fois. Donc, ne nous trompons pas de diagnostic. Il nous reste 2 minutes. Un élément de compétitivité dont vous parlez, puisque vous parlez des États-Unis, notamment de la Chine, c'est celui de la question de l'énergie et du prix de l'énergie. Vous dites véritablement le nucléaire. Le nucléaire doit être soutenu. Bruxelles doit l'entendre. C'est notre dernier avantage comparatif par rapport à la Chine, notamment. Qu'est-ce que vous demandez à Bruxelles? Est-ce que vous demandez à la France d'amplifier le message et de convertir autant de pays que possible, finalement, en Europe? Le nucléaire, c'est un élément de la décarbonation. Il y a les énergies renouvelables et le nucléaire est une chance pour la France parce qu'effectivement, il permet aujourd'hui à notre électricité d'être la plus décarbonée d'Europe. Oui. Produire plus en France, c'est décarboner la France, c'est décarboner l'Europe. Donc on a aussi, nous, tout intérêt à produire plus sur le territoire. On importe du carbone aujourd'hui. C'est quand même une erreur. Le bilan carbone des Français s'est pas amélioré sur les 10 dernières années. Non, il faut qu'on ait une énergie compétitive. Aujourd'hui, en tout cas, on trouve pour les entreprises qui sont pas électrosensibles une énergie qui est plus compétitive qu'elle n'était. Il faut surtout assurer la visibilité et que pour nos industriels électro-intensifs et électrosensibles, on donne je dirais, des tarifs qui permettent sur les 5 ans, 10 ans qui viennent, eh bien, d'investir plus en France, tout simplement, parce que on a cette chance d'être décarboné, mais on a besoin d'une électricité compétitive. Donc, les choses sont en train je sais, d'évoluer. Le nouveau président d'EDF a fait évoluer un certain nombre de choses. Il faut que pour nos entreprises aujourd'hui, en tout cas, on ait une meilleure visibilité à moyen terme. Mais pour venir investir en France, il faut de la stabilité fiscale et donc là, c'est la quadrature du cercle. On en vient au début de notre conversation, Monsieur Courrier, finalement. Il faut surtout poursuivre le réalignement compétitif. C'est la voie essentielle. Merci beaucoup Frédéric Courrier, merci d'avoir été avec nous ce soir, le coprésident du METI, président de l'entreprise Poujoula avec nous sur BFM Business.